Si Poutine était si méchant, il aurait déjà pris la Géorgie. Tu ne trouves pas que Poutine est mauvais? Il a avancé discrètement. Il a été tellement retenu, n'est-ce pas? Il a été tellement retenu et ses forces ont enlevé 20 000 enfants. Qu'est-ce que je dis? Ils sont venus des régions de l'Est où une grande partie de ces 20 000 enfants étaient russophones. Donc c'est acceptable qu'ils soient enlevés. Un partisan de Poutine a récemment fait ses valises et a déménagé en Russie pour fuir tout ce qui ne va pas en Occident. Il voulait des valeurs traditionnelles. Il voulait être libre de la culture woke. Eh bien, devine quoi? Il a eu exactement ce qu'il voulait, et il l'a immédiatement regretté. Il est arrivé pour découvrir qu'en Russie, l'inflation est hors de contrôle, le racisme est légalisé, et le service fédéral de sécurité surveille chacun de tes faits et gestes. Mais il n'est pas seul, et il s'avère qu'il fait partie des chanceux. Malheureusement, il existe toute une industrie d'intermédiaires qui gagnent des millions de dollars en vendant ce mensonge à des occidentaux crédules. C'est essentiellement une pyramide de Ponzi géopolitique. Alors que ces étrangers se plaignent du prix de leur loyer à Moscou, de vrais Russes meurent littéralement de froid parce que leur ville s'effondre. Alors regardons la réalité du paradis conservateur de Poutine. Voici l'homme en question, un youtubeur britannique qui a récemment déménagé en Russie et qui affirme maintenant publiquement que la Russie n'est pas le paradis conservateur que Poutine prétend. Et comme si cela ne suffisait pas, les prix des loyers deviennent fous. Et il est toujours surveillé par le Fonds de solidarité pour le logement. Le youtubeur a déclaré que la perception selon laquelle la Russie était le dernier bastion des valeurs morales et religieuses en Europe n'est tout simplement pas exacte. En fait, il poursuit en disant que certaines régions de la Grande-Bretagne et de l'Amérique défendent des valeurs traditionnelles plus fortes. Le youtubeur partage son expérience. Regardez. En ce qui concerne les prix, la Russie devient de plus en plus chère. Je vous recommanderais, si vous comptez venir vous installer ici, d'essayer de travailler à distance ou d'avoir pas mal d'économies. Mais si vous prévoyez de trouver un emploi ici, les salaires ne sont pas très élevés. Donc en résumé, l'argent peut être un problème ici. Avez-vous compris ce qu'il a dit? Le racisme peut être illégal dans d'autres pays, mais en Russie, il est légalisé, et il faut simplement faire avec. Et malheureusement, Ben ici n'est pas le premier étranger à apprendre cette leçon. Plus tôt cette année, nous avons parlé de l'histoire d'une Américaine qui a déménagé en Russie pour fuir tout le racisme qui existe aux États-Unis. Malheureusement, son voisin raciste l'a violemment agressée uniquement parce qu'elle était noire. Et encore une fois, je tiens à préciser que ce n'est pas seulement un reportage, cela vient directement de sa propre bouche. Écoutez par vous-même. Francine affirme dans une vidéo bouleversante que des voisins racistes à Moscou ont violemment agressé son bébé et elle. Elle a raconté l'agression présumée sur Instagram. Le fait que l'agression ait eu lieu dans son pays natal est encore plus douloureux. Villa avait évoqué son déménagement dans le documentaire de 2020 « Retour en Union des républiques socialistes soviétiques » diffusé sur Russia Today. Voici son explication. Pourquoi ai-je choisi la Russie? Je voulais quitter un pays où je subissais de la discrimination. Après un an passé à Moscou, elle a déclaré à Russia Today, citation, « Je me sens libre en Russie car à toute heure, je peux sortir en sécurité. 5 ans après, ce fut une illusion. » Après l'agression présumée, Villa s'est exprimée sur Instagram, le visage encore ensanglanté, en disant « Un couple de son immeuble l'a frappé devant son enfant de 2 ans et lui a crié des insultes racistes en russe. » Dans des images prises à l'hôpital, Villa peut être vue en train de pleurer de détresse après cette agression présumée. Elle dit avoir porté plainte à la police, mais affirme qu'ils n'aident pas ni ne répondent. La question demeure. Pourquoi ces étrangers s'installent-ils toujours en Russie? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fortement incitées à faire en sorte que des occidentaux crédules continuent de s'installer en Russie. Bien sûr, cela commence tout en haut avec Poutine. Poutine tient à promouvoir l'idée que la Russie reste le dernier défenseur des valeurs occidentales. De cette façon, les Européens et les Américains s'y installent, et ainsi il peut dire « Regardez, toutes ces personnes votent avec leurs pieds ». C'est pour cette raison que l'an dernier, Poutine a lancé le programme de visa pour valeurs partagées, aussi appelé visa anti-woke. Le Kremlin s'en vante beaucoup, et selon le Kremlin, environ 150 Américains ont profité de ce programme.
Je me demande comment les États-Unis survivront si tant de gens partent en Russie. Pourtant, Poutine n'est pas le seul à être motivé ici. Il y a des personnes, ou plutôt des entreprises, installées en Russie qui sont financées par le Kremlin, et qui, en plus, tirent d'énormes profits en facturant des frais exorbitants. À tous ceux qui veulent s'installer en Russie. Par exemple, je suis sûr que certains d'entre vous connaissent la famille Hoffman, qui a déménagé en Russie depuis le Texas, et je crois que cela s'est produit l'année dernière. Avant de déménager, ils ont vendu leur maison au Texas et empoché environ 100 000 $ après avoir remboursé l'hypothèque. La plupart de cet argent a été versé à l'agent qui les a aidés à déménager, et le reste a été escroqué par le fils du propriétaire, voulant lancer une entreprise d'import-export avec leurs 50 000 $. Mais dès qu'il a eu l'argent, il a disparu. La Russie fait la même chose dans d'autres pays aussi. Certains venus du Royaume-Uni aident d'autres ressortissants britanniques à s'installer en Russie. C'est leur seule activité après leur installation en Russie. Cela ressemble à une pyramide de Ponzi, où l'on incite les gens à recruter d'autres pour faire pareil. Mais chaque fois que ces personnes vont sur des podcasts ou ailleurs pour faire la promotion de leurs services, ils ne peuvent pas échapper à un fait simple. En Russie, il est tout simplement impossible de critiquer Poutine. Voici l'un de ses chefs d'entreprise lors d'une interview. Écoutez simplement. Diriez-vous qu'il est sûr de vivre en Russie ou à Moscou si vous n'approuvez pas vraiment le gouvernement russe et que vous vous opposez régulièrement à eux? Vous pouvez dire ce que vous pensez ici. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de dire ça à Alexei Navalny. Impossible de savoir ce qui lui est arrivé, il est mort, tué par la Russie, par Poutine. Mais nous ne parlons pas ici, vous savez, de s'impliquer dans la politique russe. Nous parlons ici de... Vous dites que la Russie est sûre, mais ce n'est pas vrai. En critiquant Poutine, on prend des risques. Moi, je peux critiquer le gouvernement Stalma librement. Je ne peux pas être emprisonné, mais si je vais en Russie de Poutine, et que je commence à critiquer, je pourrais finir en gros dans un goulag moderne. Donc ce n'est pas très sûr, n'est-ce pas? Écoute, les gens parlent des bonnes et des mauvaises choses ici, tu sais. Je veux dire, je parle des bonnes et des mauvaises choses sur ma chaîne YouTube et je n'ai pas été emprisonné. Est-ce que c'est parce que tu finances maintenant? Pendant ce temps, des étrangers essaient de convaincre tout le monde que la Russie est un pays formidable où vivre. Les Russes souffrent, en réalité. La Russie a l'un des taux de virus de l'immunodéficience humaine les plus élevés d'Europe. La crise démographique à laquelle la Russie est confrontée en ce moment est la pire des 200 dernières années. Et souvenez-vous, durant cette période, la Russie a vécu la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et la chute de l'Union soviétique. Pourtant, la Russie affiche actuellement son taux de fécondité historique le plus bas. Le niveau de corruption est pratiquement inédit, le plus élevé d'Europe. Et Poutine a emprisonné plus de prisonniers politiques simplement pour s'être opposé à sa guerre, même plus que Staline. En fait, je me suis trompé. Le nombre de prisonniers politiques en Russie est le plus élevé depuis Staline, pire que durant la majeure partie de l'Union soviétique. Et en plus de cela, enfin, la répression sur Internet était quelque chose que l'on ne voit pas dans un pays moderne. C'est de loin le pire en Europe. En fait, Poutine coupe maintenant Internet pendant des semaines, dans certaines des plus grandes villes de Russie. Et les Russes là, commencent un peu à en avoir assez. On voit la grogne monter. Écoutez plutôt. Un cri venu du fond de l'âme. C'est un cri du fond de l'âme. Coupez YouTube, coupez Instagram, coupez WhatsApp, rendez l'Internet le plus pourri du monde dans le pays le plus génial. Nous ne sommes pas la putain de Corée du Nord, nous sommes la Russie. Pas besoin de tout couper. Foutons tout ça en enfer. Comme si cela ne suffisait pas, l'infrastructure russe s'effondre aussi rapidement. Les gens publient des vidéos sur les réseaux sociaux en demandant directement à Poutine de les aider. Ici, nous avons une vidéo d'une personne qui parle de l'immeuble dans lequel elle vit, et vous pouvez voir l'état de cet immeuble. Il peut s'effondrer à tout moment, et c'est pourquoi ils ont besoin que le Kremlin les aide. Bonjour, Vladimir Vladimirovitch. Nous sommes des résidents d'immeubles dangereux et délabrés dans la ville de Sarov, région de Sverdlovsk. Nous nous adressons à vous avec un cri du cœur et les larmes aux yeux. Personne ne nous écoute dans notre ville. Les bâtiments sont devenus inhabitables. Ce n'est pas la faute des habitants, mais le résultat de l'inaction des sociétés de gestion, des autorités censées les superviser et de l'administration de la ville de Sarov. C'est la même histoire partout. Les bâtiments sont déclarés dangereux à une vitesse fulgurante, mais il n'y a nulle part où reloger les gens.
Le parc de logement temporaire est dans un état déplorable. Il est même dangereux d'y rester. Nos immeubles accueillent enfants, personnes handicapées, grandes familles, retraités, malades chroniques ou atteints de cancer et familles de participants à l'opération militaire spéciale. Nous vous prions de prendre personnellement en charge notre problème. Mais vous ne vous inquiétez pas. La Russie se prépare à dépenser à nouveau des sommes records pour la guerre en Ukraine en 2026. Je suis sûr que le bâtiment que nous venons de voir pourrait survivre encore une année de plus. Poutine ne paraît pas trop inquiet pour le bâtiment. Mais ce qui l'inquiète vraiment, c'est l'Europe. Pour lui, il semble que les villes européennes tombent en ruine. Et selon le Kremlin, l'Europe n'a tout simplement pas assez d'argent pour Noël. Et c'est pourquoi il n'y a pas de lumière de Noël dans les villes européennes. Et je sais que ça peut sembler être une blague, mais ce n'en est pas une. C'était une déclaration publique de la porte-parole du Kremlin, qui est maintenant devenue un mème sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde reprend ce discours et lui montre toutes les lumières en Europe. Regardez. Maintenant, comparons cela à ce à quoi cela ressemble en Russie, et voyons qui plonge vraiment dans l'obscurité. Environ 160 000 habitants d'Angarsk, une ville russe, ont subi une vague de froid, avec des températures inférieures à moins 20 degrés. Celsius, soit moins 4 degrés. Fahrenheit. Ils se sont retrouvés sans chauffage chez eux, après un accident à la centrale électrique locale. C'est l'occasion de rappeler à tous que, dans la plupart des villes russes, surtout en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg, les centrales électriques sont encore celles qui ont été construites à l'époque soviétique. Donc, Poutine n'a vraiment pas dépensé beaucoup d'argent pour les moderniser, les rénover ou les entretenir. D'après les habitants, ils endurent le froid en silence chez eux, attendant que le tsar Poutine les aide. Voici le message. C'était dur, les gens étaient inquiets. Bien sûr, il faisait froid, on gelait et on dormait sous 3 ou 4 couvertures. Que pouvons-nous faire? Endurer ça? Nous l'avons déjà fait. Les Russes sont patients. Le même accident est arrivé il y a 1 an et l'année précédente. Maintenant, c'est encore arrivé. Et il n'y a aucun espoir que cela n'arrive plus. Voilà le problème. Il y a de l'inquiétude, bien sûr. Notre peuple est patient. Il attend un miracle. Tout le monde pensait probablement qu'un jour, ce mauvais traitement des gens prendrait fin. Je suppose que tout le monde maudissait en silence. La réalité est triste. Les élites russes ignorent totalement les Russes ordinaires. Cette histoire, aussi vieille que le monde, fait souffrir les régions russes depuis toujours. Les élites à la télévision parlent de faire en sorte que les Ukrainiens souffrent pendant Noël. Ils parlent de gâcher Noël pour tous les Ukrainiens qui ne soutiennent pas la Russie. C'est pour ça qu'ils veulent bombarder l'Ukraine comme cadeau de Noël. Et je ne plaisante pas, écoutez par vous-même. Concernant la trêve de Noël, en tant que militariste, je préfère un tout autre terme, les bombardements de Noël. Et d'ailleurs, ce n'est même pas notre invention, mais celle des Américains. C'est l'opération Linebacker 2 décembre 1972. C'était sans doute le chant du signe de l'aviation stratégique. Parce que ces bombardements de Noël ont impliqué un si grand nombre de bombardiers stratégiques B-52 qu'il est difficile pour nous de l'imaginer aujourd'hui. Par exemple, le décollage depuis la base aérienne Anderson sur l'île de Guam a pris presque 3 heures. C'était à la première frappe. La formation de bombardiers s'étendait sur près de 100 km à l'approche du Nord-Vietnam. L'opération Linebacker 2, surnommée les bombardements de Noël, a été évaluée de différentes manières. Le Nord-Vietnam et l'Union soviétique pensèrent les avoir repoussés et totalement vaincus. Le camp américain croyait les avoir détruits. Retour à l'âge de pierre. Mais comment cela s'est-il fini? Nous étions en décembre 1972 et en 1973, des accords de paix sur le Vietnam ont été signés à Paris. Vous voyez donc, au final, les bombardements mènent à la paix. Voici ce que je veux dire à ce sujet. Pas de trêve, seulement des bombardements de Noël.
Si nos conditions, celles que nous avons fixées pour les accords de paix, ne sont pas acceptées, alors les bombardements de Noël, dont l'intensité doit être portée à son maximum, doivent suivre. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Construite de zéro, nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de notre couverture. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de contenu, et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure, et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description et scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pouvez regarder tout notre contenu déjà en ligne et les futures vidéos à venir. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.